Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Let's Play sur Monster Hunter Frontier. Alors aujourd'hui je vous ai dit qu'on est passé Enfin la dernière fois je vous avais dit qu'on était passé à mon Hunter Rank 2. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce qu'on débloque avec Hunter Rank 2. Alors je suis ici là dans My Support, je crois c'est l'endroit où il faut aller. Vous choisissez ça quand vous voulez rentrer dans votre maison. Et en gros je peux débloquer enfin mon chat. Du coup j'imagine qu'il faut que j'invente un chat. Je vais vous le mettre en accéléré comme pour la création du perso. A tout de suite. Ah bah c'était plus rapide que ce que je pensais. Bah, je vais sûrement pas faire de... Ah, il faut que je lui donne un nom. Est-ce que j'ai un nom? Est-ce que j'ai un nom pour ce chat? Oh, je vais appeler le classique. Le nom de mon chat. De mon ancien chat. Donc le voilà. Donc il est là-bas. Je sais qu'il y a des stats et tout pour les occuper. Je vais pas... Alors... Ah non, il a une bombe. Ah non, non, non. Oh non, non, non. On va pas... Non, non, on va pas s'entendre. Par contre, on va pas s'entendre s'il a une bombe. Tu te fous de ma gueule? Non, non, non. Y a pas moyen que je me... Non! Bonbon de lit, tu te fous de ma gueule? Attendez, j'essaie de faire des trucs, je comprends pas tout. Change behavior. Ah bon, voilà. Style. Ah merde, il me faut un item. Et j'ai pas l'item. Oh, tu te fous de ma gueule. Bon bah tu vas rester sur place, y a pas question que tu m'accompagnes avec une bombe. Bon, on était censé prendre un chat, bah laisse tomber le chat. Y a pas moyen que je me ramène avec un chat avec une bombe. Je vérifierai de mon côté comment on fait pour lui enlever la bombe. Bon, le second truc plus important, c'est ça. C'est le Rastabar. Alors pour ceux qui savent pas, les Rastas sont des personnages non joueurs qui vous accompagnent en quête. Alors c'est des NPC qui vous aident à chasser. Et ces NPC, on peut les recruter ici. En gros, vous parlez à chacun de ces persos qui ont chacun une arme. Putain, y'en a, ils ont des armures stylées, hein. En gros, par exemple, je crois que ce perso, ouais, voilà, il joue double lame. Celui-ci, il joue hunting, corne de chasse. Et en gros, vous parlez au perso à qui vous voulez qu'il ait l'arme. Alors, c'est pas possible d'avoir les trois armes qui sont débloquables plus tard. Moi, ce que je veux, c'est lui. Lui, il a une gun lance. On est là, partenaire. Ok. On prend quoi? Natural. Voilà. Voilà, du coup là je vais demander de me recruter un Rasta. Et comme je le voulais qu'il joue gun lance, parce que j'aime bien la gun lance, bah, j'ai parti sur la gun lance. Par exemple, il y a elle là, par exemple, elle joue Switch Axe si je me trompe pas. Vous pouvez pas recruter un perso qui joue Switch Axe pour l'instant. Parce que vous n'avez pas débloqué l'arme. Et je crois que l'arme elle se débloque en jeu. Alors là où j'étais, regardez, c'est là sur le côté, il y a marqué My Support, sauf que là je vais pas y aller. Là où je vais aller, c'est dans ma maison. Alors tout ça, ça débloque après Hunter Rank 2, donc après avoir tué Abirogu. Alors là, du coup, là, du coup, c'est je peux personnaliser le perso. Donc je vais accélérer ça. On se retrouve tout de suite.
Ok, avec ça, je pense qu'on est bon. J'ai fait le perso de spi. Alors, je pense que parce que j'ai choisi... je pense que selon ce que vous choisissez comme nature, vous serez bloqué avec certains trucs particuliers. Genre, par exemple, j'avais des limites en termes de cheveux. Alors, du coup, me voilà avec ce perso-là, qui m'accompagnera en quête. J'ai aussi mon chat ici, mais fuck le chat. Je peux pas le changer. Donc je peux lui parler mais ça sert à rien. Je peux regarder son statut et voir ce qu'elle a. Donc moi je vais lui faire jouer Gunlance. Alors ce que je sais c'est que on peut leur donner des équipements. Par exemple elle a un équipement particulier. Genre c'est l'équipement de Maz avec la première Gunlance. Donc vraiment pas fou. Ce qu'on peut faire c'est give équipement. Et j'ai tout préparé. En gros je lui... Alors là je lui donne. Alors à savoir si vous lui redonnez l'équipement vous pouvez pas le récupérer. Vous pourrez le vendre plus tard si vous voulez mais vous pouvez pas le récupérer. Une fois que c'est donné, c'est donné. Reprendre ses volets. Lol. Et on va lui donner ça. Voilà, donc je lui ai fait l'armure Gogo moi et la guenance de Abirogo. J'ai préparé à l'avance. Du coup, vous voyez que là, elle a changé son armure. Vous pouvez voir la partenaire exclusive Brox. Je peux vendre déjà ce qu'elle a, elle a là. On va récupérer de l'argent. Tac. Je devrais peut-être mettre un timer, je viens de me rendre compte. Oh là 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 là, je suis trop con. Ah là, j'ai mon timer. Donc là, j'ai vendu l'équipement qu'elle a plus besoin. Je sais qu'ils ont des skills spéciaux. Et pour ça, il vous faut les points que vous utilisez pour, par exemple, acheter les items qui vous manquent là. Et je vais rien lui donner pour l'instant. Bon, peut-être la défense. Ouais, non, même pas. Et je sais qu'après, vous pouvez lui équiper les skills. Genre, vous achetez des skills, les skills, ils ont un coût. Bon, ils ont un coût pour les acheter, ils ont un coût d'équipement. Une fois que vous les avez achetés, vous les avez. Et après, pour les équiper, par exemple, j'ai 50 maximum. Il y a des skills, par exemple, qui coûtent 20. Et je peux pas dépasser 50. Ça marche comme ça, à peu près. Après, ça montre comment les skills, ça marche. Je peux aussi lui donner des items. Alors, je peux lui faire utiliser ça. Qui lui fera level plus vite. Il y a aussi ça, c'est des sets de... C'est des sets de comment ça s'appelle, d'items qu'elle peut utiliser, sauf que j'ai pas assez de points, là j'ai que 38 points, ça coûte genre 1000 points pour le premier. Donc je pense que c'est bon. Alors j'aimerais vraiment juste aller voir pour le chat. Voir si je lui mets un autre équipement, est-ce que ça peut changer quelque chose. Je découvre un peu avec vous là. Que fais-moi voir. Je vois qu'il faut des items spéciaux. Que j'ai pas. Ouais. Et pour les cutting weapons c'est pareil. Ouais, cutting weapons c'est pareil, il me faut des trucs spéciaux. J'imagine que c'est des quêtes particulières. Et pour les armures, qu'est-ce qu'il me faut? Pour les armures c'est pareil. Il me faut des équipements un peu spéciaux. What the fuck, c'est quoi ça? Il faut des équipements spéciaux que j'ai pas. Ça, ouais, ça je peux pas faire. Et 4 décorations. Décorations pour des chats aussi. Genre pour leur donner des skills. Bon, tant pis. Je peux rien pouvoir faire sur ça. Tant pis. Bon, bah j'imagine que ça fait assez longtemps. Alors j'ai changé mon armure, nouvelle arme et tout. Alors je vous montre ça vite fait. Statut, personnel statut, non. Équipement statut. Alors j'ai le full armure à Birogu avec le marteau à bio. Vous voyez que l'esquive que j'ai sur les côtés, throwing arm ça sert à rien. Crit taille plus 2 c'est pour l'affinité mais bon. C'est pas super utile. Stamina recovery un peu small c'est un peu utile.
Et Weapon Handling, c'est un nouveau skill de Frontier. En gros, vous dégainez votre arme plus vite et vous la rangez plus vite. C'est tout ce qui fait ce skill. Du coup, on va aller continuer à taper les quêtes, hein. Alors j'ai fait Gypseros de mon côté, j'espère que vous m'en voulez pas, il me fallait des cristaux là, donc voilà. La dernière fois on a fait Blanc-Gonga, il nous reste tout ce bordel à faire. Qu'est-ce qu'on va faire au marteau? Alors il y a ces deux-là qui sont nouveaux, donc on va faire un de ces deux-là dans cet épisode, peut-être les deux même. On va commencer par faire Shogun au marteau, après je changerai d'arme. Alors j'ai fait la lance comme j'ai dit au dernier épisode, mais je l'ai essayé de mon côté, ça s'est pas bien passé. Donc on va attendre un peu pour la lance. Alors, vous voyez, oh merde, il y a le chat qui est avec nous. J'ai le Rasta qui est avec moi. Tac. Je prends un peu tout. On va aller chercher ce sénateur Shogun. Tac. Shogun, on le connaît. J'ai pas besoin de vous le présenter. On l'a déjà affronté dans Freedom Unit. On a même affronté sa sous-espèce dans Freedom Unit. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas de breuvage chaud. Ok. T'as pas besoin de t'énerver, c'est des petits monstres. J'imagine qu'elle va tuer tout ce qui lui passe devant les yeux. On va voir comment ça se passe hein, avec le premier monstre qu'on va affronter, c'est un Shogun. Avec le Rasta. Oh, il est là. Oh, elle marque le monstre aussi, parfait. Ok, il se fait défoncer pour l'instant. C'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait des full burst? Alors Shogun au plafond. C'est mauvais ça. Faites descendre, monsieur. C'est du lag ça. Je crois. S'il te plaît. Bien sûr, super, il le fait quand je suis en dessous. On va essayer d'éviter de mourir. Oh, j'ai mon Hulk qui l'attaque au moins en attendant. Allez, descends! C'est bon. Ouais, on fait des dégâts. Putain, mon chat qui fait des bombes de partout. Pourquoi tu viens sur moi pour la bombe? Ah oui, c'est vrai qu'on lui a cassé la carapace, donc il change de zone. Il déguise sa lance. Ok, il chope le crâne du wyvern inconnu. Je crois qu'il va rechanger de zone. On va repartir en 9 ou en 4. Perle de crabe.
Je vois qu'il me parle dans les trucs. Hop, le stun. Et il est mort. 4 minutes. Ok. Bon. Ça m'avait pas l'air particulièrement plus rapide, mais bon. Au moins il y a du monde pendant que je chasse maintenant. Pas comme les 1 minute 30 du gogo moi la dernière fois là. On va éliminer, je crois, c'est juste là. Voilà. Oui, bonjour. Oh là là. Chat qui se fait paralyser. Bon, eh bien, voilà. Alors, je sais que la dernière fois, je vous avais dit, ouais, je vais sûrement faire l'armure Cuchaladora pour jouer à la lance. Alors, déjà, il s'est avéré que je suis nul à la lance. Donc, c'est déjà un des facteurs pour lequel j'ai pas fait l'armure Kuchala. Et comment dire, j'ai tué 3 putains de Cuchaladora. Et j'ai pas eu ce que je voulais, donc j'ai eu un peu la haine. J'ai fait Nick Zombie. Et je suis parti tuer des Abirogo. Qui, eux non plus, n'ont pas voulu me donner ce que je voulais. Mais vu que j'avais déjà une lance, je me suis dit, c'est mieux déjà. Oh, et du coup, il me ramène des trucs. Ok. C'est cool que le chat il ramène des trucs, ça va nous aider. Bon, on va devoir se taper le chat avec la bombe à chaque fois. On va changer notre arme, on va prendre la grande épée. Alors si je me trompe pas, à chaque fois que tu finis une quête, il faut aller là. Non, c'est la ski settings. Non, même pas. Dans le tuto que j'avais vu, il y avait marqué qu'il fallait changer l'équipement à chaque fois. Alors il y a deux trucs, il y a Town 7 et Quest 7. En gros, c'est genre l'équipement pour la ville et l'équipement pour la quête. En gros, en ville, tu peux avoir aussi juste un équipement pour avoir l'air beau en ville. Et vous aurez un autre équipement quand vous jouez en quête. Alors, je vais pas refaire Gypseros. J'espère que vous m'en voulez pas. Ouf. Kizu dans le marais. Excusez-moi. Bordel. Ben, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Alors, je sais qu'il y a toute une lignée de quêtes, ça s'appelle les quêtes de la Jiva. Pour débloquer des armes. Et je sais pas comment on les fait. Donc, elles vont attendre. On va juste prendre quelques rations. J'ai fait cette arme juste exprès pour casser la queue de la Birougou. Parce que genre, j'ai chassé 3 Abirougou, il manquait une queue, il a pas voulu me la donner ce con. Donc j'ai construit cette arme juste pour lui casser, et je lui ai cassé 2 fois, il me l'a toujours pas donné. La troisième fois, donc après genre 6 Abirougou, il m'a enfin donné sa queue. J'en avais marre. Et j'ai pu finir de faire l'armure que je porte là. Gogomoa c'était pareil, ce con il a pas voulu me donner des crocs. Alors que les crocs tu les obtiens en lui cassant la tête et je veux marteau. Ouais, moi aussi. Ah non mais j'en ai déjà pris un, je suis con. Donc Kezu, bah, je le présente pas non plus, vous le connaissez. Ah, il est là. J'aurais peut-être dû prendre un marqueur. Ok, il m'a vu.
Alors là, du coup, j'ai une arme super grande. Very longue. Qui me permet de toucher Kezu très loin. Alors ça serait bien par contre si j'arrive à faire ce que je veux. Ok. Mon ami à la gun lance fait le taf. Du coup, je peux le toucher pendant qu'il fait son... Je peux le toucher pendant qu'il fait son armure de foudre. Ce qui est vraiment utile. Bam. Ah oui, c'est vrai que le dégainage de cette arme, c'est l'attaque de... C'est le White Slash, ça s'appelle. 2, 3... Non. Alors j'ai pas amélioré mon arme parce qu'il me fallait des items spéciaux. Mais des items spéciaux, non, juste des items chiants à farmer, j'avais la flemme de farmer. Ouh, bien joué. Alors ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a que la partie genre orange de l'arme qui fait des dégâts. Tout le reste ne fait pas de dégâts quand vous touchez le monstre. Donc si vous êtes vraiment trop près, vous n'allez pas faire de dégâts. C'est bon, il est mort. Un peu chiant, mais ça va. Alors, je suis où? Là. Non, merde. Non, non, pardon. Bon. Kizu, c'est fait. Je vais reprendre le marteau pour le Ratian et Ratalos. Donc on va pas les faire tout de suite, on va rester à la grande épée un peu quand même. Ok, ok. Ouais, GG. Bon. On va pouvoir continuer. C'est qui le prochain sur notre liste? Je sais pas. Alors non, on va tous un tweet timebox, on cherchera une autre fois. Putain, sérieusement, je me suis bouché le nez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que c'était. J'ai réussi à me boucher le nez au plein milieu de l'épisode. Putain. Alors, Ratian Ratalos, alors Monoblos, Volganos, et c'est de là. Volganos, du coup, la vasiote, je vais le faire en marteau électrique. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et ces deux-là, je vais les faire à la grande épée. Je pense que je veux les faire à la grande épée, oui. Et j'ai pas oublié d'autres monstres en bas, d'ailleurs, hein. D'autres nouveaux monstres. Non. Bon, il y a Ryukyu-Jora, mais Ryukyu-Jora, on le fera en haut rang. Ce serait dommage de l'affronter ici. Donc ce qu'on va faire, c'est...
Alors déjà, voilà. On va changer notre arme. On va prendre le Tycoon Hammer. Voilà, du coup j'ai toujours l'équipement sur le dos, mais j'ai l'équipement, le Tycoon marteau dans mon truc de quête. Donc vous allez voir quand je vais aller tuer la Ratiane. Je vais y aller avec le truc, avec ma grande épée sur le dos, mais quand je vais être en quête, j'aurai mon marteau. Voilà, marteau. Hop. Alors Ratiane, je lui donne quoi? 3 minutes? Je parie sur un 3 minutes. Alors je sais sûrement que vous voulez voir les nouveaux monstres, on se les garde pour la fin de l'épisode. Voilà. Là j'ai dit que je ferai toutes les quêtes obligatoires, donc on va les faire. Pas de Ratiane ici. Peut-être ici. Pas ici. Je crois qu'elle peut même pas venir ici. En tout cas, je l'ai jamais vue ici. Non, pas de Ratiane. Ah, du coup, je précise, hein, je lui donne 3 minutes. Sans compter le temps que je prends à la chercher. Hein. Oh là là là. Pas de Ratiane. Tiens. Le problème de chercher les monstres, ça devrait pas être un problème beaucoup trop longtemps. Parce que plus tard, les maps, elles vont être plus petites. Ça, je le sais. Genre, la plupart des maps, plus tard, ça va être genre des 2-3 zones. Pas de Ratiane. Elle est passée où? Je me suis pas trompé de quête, hein? Je peux même pas vérifier. Ouais, non, c'est Ratiane. Euh... T'as mon poteau là qui explose qui explose tous les monstres qui lui passent sous la gun lance. Peut-être elle est en 8. Enfin, je sais elle peut être en 8. Oh, elle est là. Alors du coup j'ai résistance au feu vu que c'est de l'arme de Abirogu. Il a déjà cassé l'aile. J'ai déjà stun. Bien sûr je rate. Putain, il y a mon Rasta qui est en train de se faire défoncer par mon chat. Oh putain, je déteste quand ça arrive ça. Second stun. Avec ça, ma troisième attaque devrait le tuer. Putain, explosion qu'elle lâche. Ça me donne envie d'essayer gun lance. Je t'ai pile décalé, c'est chiant.
solide, hein. Je vais pas me soigner, rien à foutre. Troisième stun, what the fuck. Comment elle charge son arme, elle l'a fait exploser. Alors je sais pas si la vie elle se multiplie parce que j'ai un autre NPC avec moi. Mais c'est pas un Ratalos Pro, j'ai... Non, tu t'enfuis pas. Non, je suis mort. J'y crois pas, elle m'a tué. On va peut-être lui aiguiser. Sauf que je veux pas aiguiser. Euh... En zone 7, ok, ça me fait toujours gagner du temps de passer par là. On va dormir en zone 7. Oui, elle dort en zone 7, je suis con moi. Je suis en train de me dire, attends, je suis presque sûr qu'elle donne en zone 6, mais je suis pas sûr. Oui, elle dort en zone 7. Elle fait pas dodo. Oh la con de sa race. Le coup qu'elle l'a tué tout à l'heure, oh là 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 là. En plus, c'est un coup que c'est une attaque qui a pas fait de dégâts. C'était ma dernière, un coup qui a rebondi. Alors j'ai vu un truc là. Là, voilà. Cet item là, pouvez l'obtenir qu'en fin de quête là. C'est votre petit dragon là, le Hulk, qui vous le donne. Il faut le ramasser à chaque fois parce que si vous avez un peu de chance, vous pouvez choper ce qui s'appelle un skill book, je crois. En gros, c'est des skills que vous pouvez donner à votre dragon. J'en ai obtenu un. Je crois que c'est assez rare à obtenir. Parce que, genre, j'ai eu que des plumes et un skill book. Donc voilà. C'est qui le prochain Ratalos? Ok. On va pas vérifier. Bon, on va tout envoyer à la boîte. Est-ce que j'ai pas des... Non, j'en ai pas. Tant pis. Tac, Ratalos. Hop, et on est reparti. Oh. Euh... Bonne année. Je sais pas. Alors où je vous parle, on est le 1er janvier, donc bonne année.
Ouais, ça vous montre à quel point je tourne les épisodes à l'avance. À l'heure où je vous parle, j'ai même pas sorti le dernier épisode de Iceborne là. Le dernier épisode que j'ai sorti, c'est dans l'Atreon. Hum, C'est sûrement le dernier épisode que je tourne à l'avance d'ailleurs. Que je puisse faire farmer pour le prochain en fait. En gros, la prochaine fois que vous voyez un épisode de Frontier, là, le prochain épisode, je le tourne en 2 mois. Vous, ça sera juste genre dans 2 jours après, mais moi, ça sera 2 mois après. Ok, par contre, Atalos, ça va être chiant à trouver sur cette map là. Je crois qu'il arrive dans cette zone dans quelques secondes. Mais je suis pas sûr. Il est là. Ok, il y a des J après ici. Avec la bonne vieille musique de la tour. Si vous saviez pas, cette musique aussi, elle est originaire de Frontier. C'est une musique c'est une musique un peu classique maintenant, la musique de la tour. C'est un peu aussi le thème du Kirin. Ok. C'était bizarre comme action ça. J'adore cette musique. C'est facile, une de mes musiques préférées du jeu. Non, non, le chat, tu vas pas faire. J'ai vraiment cru qu'il allait me faire exploser sur moi le truc. Change de zone ou c'est la grosse attaque? La grosse attaque. Le tour du monde du Ratalos. What the fuck, il vole sur le côté. C'est moi ou il est penché? C'est bon, il s'est dépenché. Oh. Tan, tan. Alors, je sais qu'il y a des items exclusifs à la tour. Il y a surtout de quoi miner exclusivement. Allez, j'ai esquivé le... Bon, j'ai pas réussi à capitaliser dessus, mais j'ai réussi à esquiver le cri. Ok, au revoir.
Pas grand chose à dire sur cet épisode, hein, c'est que des monstres de Baran qu'on a déjà vus. Ok, il refait son truc bizarre là. Spice Swarm, ok. Que ça. Regardez, il est penché quand il vole. Ok, je prends un coup de queue. What? Putain, ça fait des dégâts ça. Avec ma résistance au feu et tout, je l'ai pas tanké. Je joue un peu comme de la merde, ça nous fait perdre du temps. Et il y a encore beaucoup de monstres à tuer dans cet épisode. Au pire, je ferai durer l'épisode un peu plus longtemps. Ouais, quand je dis un peu, je parle de 30 minutes de plus. En vous connaissant, vous avez sûrement déjà skip jusqu'au moment où j'essaie les deux nouveaux monstres. N'inquiétez pas, j'aurais fait pareil aussi. C'est quoi ça? Non, c'est le qui a essayé d'attaquer les... The fuck, il est parti au Ratalos. Alors vous m'excusez si je vois de quoi miner, je vais aller miner. Je sais qu'il y a un item assez chiant à choper dans cette zone. Et qui est exclusif à cette zone. Ici. Qu'est-ce qu'il fait Ratalos? Il a disparu. Il est parti dans la zone plus en bas? Ça m'étonnerait que son marqueur soit parti déjà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est là. Ah, pas deux fois. J'ai réussi à rater ça. Et on l'a fait tomber. Et il est mort. Bon, au moins c'était pas comme la Ratia où il restait vraiment un coup. C'est bizarre de voir quand même le vieux Ratalos là de la deuxième génération. Avec des super bonnes textures. Enfin, c'est pas les meilleures textures non plus, mais... C'est définitivement des meilleures textures que dans Freedom Unit, ça je peux vous le dire. J'ai un peu plus de 40 minutes de vidéo, ouais, j'ai perdu un peu de temps. Sur... sur quoi déjà? Oui, sur les Rastas.
Euh... C'est fait. J'ai pas mal de trucs. Enfin, on va pas vérifier. On a perdu assez de temps déjà. Le prochain, c'est qui? Oh, j'ai oublié qu'il y avait Monoblos aussi. Monoblos, je vais y aller sans aucune race. 5 bombes soniques. Et je vais lui casser la gueule à chaque fois qu'il va au sol. Pourquoi je suis tout seul? Je suis tout seul dans la quête, ok. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que c'est un monoblos! Putain, c'est débile. C'est débile, mais c'est cool. Il est là. Monoblos, c'est un monstre que vous êtes obligé d'affronter tout seul. Il y a deux monstres que vous êtes obligé d'affronter tout seul, c'est Monoblos et Lunastra. Vous regardez tout le jeu, tous les jeux où il y a apparu Monoblos, vous pouvez pas l'affronter en multi. Parce que c'était en fait c'était le boss final de Monster Hunter premier du nom, Monoblos. Le boss final du village. Et si vous voulez les farmer, vous êtes obligé d'être au village en fait. C'est débile. Mais c'est comme ça, c'est la règle dans Monster Hunter. C'est comme la règle du maximum 4 chasseurs. C'est pareil, le Monoblos, vous êtes obligé de le faire en solo. What the fuck. Par contre, le Hulk est toujours là. On va taper là où ça fait le plus mal. Juste ici. Attention, pas de coup de queue, s'il te plaît. On va se soigner un coup. Ah, c'est vrai qu'on peut le faire bloquer sur ça aussi. Je peux me gêner pour essayer. Ok. Je l'ai vu arriver. On va pas se le prendre. Putain, je veux le prendre d'ici le coup de queue. Ok. C'est bon, il est mort. 3-15. Toi meurs, sinon tu vas me casser les couilles. Mon oblast c'est fait. Est-ce qu'on peut toujours le dépecer 4 fois ici? C'est un peu bizarre d'être tout seul, mais... Oh putain!
Ouh, t'es sûr que j'ai bien utilisé ça, le cœur de Monoblos? C'est son drop rare. Putain, on le dépece ça en plus. Ouais, bah. Et... Euh... euh... Attends, non, faut que je vérifie ça. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Et du coup, vous avez eu un ticket spécial pour avoir battu Monoblos. Genre, c'est la marque du héros, un truc du genre. Parce que genre, le héros de Kokoto, il a tué Monoblos tout seul dans le désert. Tout ça, c'est du lore de Monster Hunter 1. On va enfin commencer à taper les monstres nouveaux. On va commencer avec le Lavasiot. Ou le Volganos ici. Hop, Cold Drink, on les oublie pas. Donc normalement, j'ai mon chat et mon Rasta qui devraient s'occuper, qui devraient venir avec moi. Ah là, ils sont là. Un deuxième, comme ça je peux le récupérer. La Vasiotte, c'est pas la première fois qu'on l'affronte. On va voir comment ça va se passer dans Frontier. La dernière fois, c'est dans Freedom Unit, on l'avait affronté à la grande épée. Non, à la longue épée plutôt, au katana. Katana du type haut que j'en avais chié pour le farmer celui-ci. Une vraie merde. En plus, il était galère ce monstre. J'ai dû le tuer 10 fois pour avoir son armure parce qu'il voulait pas me donner des cailles. Vous le croyez ça quand même? 3 fois, vous tuez 3 fois le monstre et vous obtenez pas son écaille. Genre, son item le plus basique avec 60% de drop, vous l'obtenez pas. Alors quand vous affrontez, par la un peu plus sérieuse, quand vous affrontez la Vasiat, il y a deux nouvelles zones qui s'ouvrent, la zone 9 et 10. La Vasiat, il est exclusivement dans ces deux zones, donc allez pas chercher plus loin. Normalement, il devrait être dans un des lacs de lave. Je le vois pas ici. Lui, il m'a vu, donc il est là. Vous voyez là dans la lave? Alors, elle est chiante cette attaque. Ouais, ça se sépare en plusieurs roches, et les roches elles en font des dégâts. Il faut juste qu'il sorte de là. Ouais, j'ai une belle vue là sur lui. Mais non, mais je suis con, moi, la dernière fois qu'on a affronté la Vasiotte, c'était dans Monster Hunter World. J'ai oublié qu'il est dans World, ce monstre. Bah, c'est un monstre de World qui était à l'origine dans Frontier. Il est là depuis le tout début de Frontier, depuis la première mise à jour. Non, la deuxième, je crois. Dans la première mise à jour, il n'y avait pas de nouveaux monstres. Je peux pas le taper tant qu'il fait ça. Il a une grosse tête et j'arrive pas à le taper. Oh là là, c'est chier. Yes. Ok, je fais plus de dégâts aux pattes. Oh l'enfoiré. Alors on pouvait faire des esquives parfaites en utilisant les iframes pour esquiver cette attaque. Je me suis foiré.
Ok. Faut que je réaiguise, il est parti dans la lave. Alors voilà, ça c'est vague de boules de feu. Il va nous regarder là. C'est bon, il est sorti. Il y avait une technique pour savoir s'il était fatigué ou pas, je sais pas si ça marche toujours. Il va tourner. C'est bon, il tourne pas encore. Il y avait une technique pour savoir s'il était bientôt mort, c'était de regarder la lave qu'il a autour de lui. Vous voyez, sur son dos, il y a de la lave qui coule, enfin un effet de lave qui coule. Et quand il n'y a plus cet effet de lave qui coule autour de lui, ça veut dire qu'il est bientôt mort. Ok, j'ai réussi une subquest, je sais pas ce que c'est. Mon arme elle est un peu moins puissante, il va falloir que je fasse gaffe. Non, je me suis pris l'attaque. Je vais me soigner. Hop. On va aiguiser. Avec le chat. Ok. Je crois qu'il a plus son effet de lave. S'il l'a toujours. On n'arrête pas de le faire tomber. Il change de zone. Ok, ça se passe bien. Même s'il est un peu loin à tuer. Voilà. Là, il va lancer ses boules de feu. C'est littéralement il te balance de la lave dessus. Je crois qu'à chaque fois... Putain, il y a un effet là sur son corps, il est bien stylé. Ok, mon chat il est mort. Ok, je sais pas comment ça m'a pas touché. Elle est bizarre cette attaque. Il a plus le truc là, je crois, de lave. Ouais, il a plus la lave qui coule sur son corps. Ça veut dire qu'il est bientôt mort, sûrement. Ouh, ça m'a touché. Bien joué. J'aurais dû me soigner avant d'aiguiser.
Tourner dans la lave. Ouh, attends, ce serait pas son attaque un peu spéciale? Non. Allez. Sors de là. Change de zone? Non, c'est bon. Il regarde, ça veut dire qu'il va sortir. On va aller le choper à la sortie. Ouais, voilà, il n'y a toujours pas la lave autour de lui, ça veut dire qu'il est vraiment bientôt mort. C'est bon. Combien de temps? 10 minutes presque. Du coup, lui, techniquement, c'est le deuxième monstre qui était introduit à Monster Hunter Frontier. Après l'hypnocatrice. L'hypnocatrice qu'on a déjà affronté dans Freedom Unit et dans le jeu. Putain. Ah. Putain, non, plein de trucs. Je vais pas checker. Tout dans le coffre. On verra une autre fois. Bon. On va enfin pouvoir s'attaquer au nouveau monstre. Alors non, attends, il faut que je change mon arme d'abord. Non. Hop. Avec ça, on est bon. Bon, on a tout fait. Il manque Jiragua et Guren Zeburu. Est-ce que je vous fais un épisode? On va commencer par Jiragua. Celui des deux que je préfère le moins. Est-ce que je vous fais un épisode d'une heure et demie? Allez, pourquoi pas. Vous aurez un épisode de 1 heure et demie. Oh, c'est vrai qu'il faut des hot drinks. C'est con. Complètement oublié. C'est un monstre de glace. Je sais pas pourquoi les bombes soniques, il faut les utiliser quand. J'ai tout prendre parce qu'il est solide ce con. Eh ben. Il veut pas coopérer mon nez aujourd'hui. Hein. Et on est parti. Jiragua, je sais absolument pas dans quelle mise à jour il est apparu. Je sais que c'est un wyvern volant pseudo. Genre le même squelette que Tigrex et Nargacuga. Et c'est tout ce que je sais sur le monstre. Eh ben. Hmm. On dirait pas, hein, mais je m'amuse. Hein. Je sais que je dis pas grand chose. Parce que bah, je vous ai dit, c'est pas vraiment un let's play comme d'hab. Mais le jeu il est amusant. On va dire, ouais, là, c'était juste moi qui tue quelques monstres. Ok, il y a des bruits bizarres chez moi, j'ai eu peur. C'était quoi ça?
Je regarde plus l'écran, putain. Oui, j'ai eu peur. Donc, Jiragua, tu l'affrontes dans une zone... vous l'affrontez dans une zone spéciale. Qui n'existe pas sur la tour des anciens jeux. Le voilà. Alors, vous voyez qu'il fait des espèces de tornades de glace. Backflip, ok. Ok. Un peu trop loin. Alors je sais que le bout de sa queue est dur. Vous pouvez lui casser sa queue. Ok, il a pas un gros cri. Ah, il a ouvert sa queue, donc ça doit être plus si dur que ça. Alors les espèces de... Vous voyez qu'il a changé un peu de couleur. Ça c'est parce il est de type glace, donc ça a gelé. Alors il secoue beaucoup ses griffes. Genre il s'aiguise ses griffes, j'ai l'impression des fois. Ok, ça touche pas. C'est un attaque à Y ça. Ah, je crois que cette attaque, elle vous met de... Je crois qu'il peut infliger l'élément sommeil. Je sais pas comment. Ok, on lui a cassé la patte. Ok, il le fait 2 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il respire? Wow. Oh, on lui a cassé la tête aussi. Il fait le taf là, mon poteau à la gueule lance. Ouh, ça fait mal ça, je vais me soigner. Et je vais aiguiser mon arme aussi. Ok, ça fait toute la zone ça. Ok, le chat il est revenu. Ok, il va le faire une deuxième fois. Ah, je veux sa queue, je m'en fous. Wow, ça c'était une course bizarre. C'est bon, on a cassé sa queue. Oh, ok. Maintenant je veux sa patte droite. Alors voilà, je me suis fait toucher par cette tornade. Et maintenant j'ai froid. Chier. Je me suis fait un peu combo là. En gros, après vous faites toucher par la tornade de glace, vous avez, je crois, un effet. Oh cool, ça me remet ici. On peut perdre plus de temps. Ça met l'effet, je crois que ça peut être Frostbite. En gros, il vous faut un breuvage chaud pour pouvoir. Oh bah putain. Combien de fois ça va arriver, moi, qui tue le monstre après un coup après qu'il m'ait tué? Bon, Jiragua, c'est fait. On va aller voir son armure. Non, on va aller voir son armure.
Ouais, on va aller voir son armure après que j'ai tué les deux. Avant de faire la quête urgente. Parce que je ferai la quête urgente dans cet épisode aussi. C'est bon, en épisode 3 et on est toujours Hunter Rank 2, ça va pas le faire. Je sais que j'ai pris mon temps au dernier épisode pour farmer un peu Tycoon Zamuza. Non, c'était quoi? Je sais même plus ce que j'ai farmé. Qu'est-ce que j'ai foutu au dernier épisode pour que ça prenne autant, pour que j'ai autant rien foutu? On va savoir. Donc, Jiragua, c'est fait. Est-ce que j'ai pas réussi à lui casser sa patte? Tant pis. On lui aura cassé la tête, sa griffe gauche et le bout de sa queue. C'est déjà pas mal. Et non, pas celle, je veux garder. Il avait des armes sympas qui donnaient l'élément sommeil. Ça peut être cool d'avoir un monstre qui fait dodo. Merci. C'était bizarre. Et enfin, dernier monstre avant la quête urgente. Guren Zeboru. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime bien. Il a une bonne gueule. Je me suis fait son armure la première fois que j'ai joué au jeu. Oh, nouvelle map, les gars! Je viens d'y penser, mais nouvelle map. Elle est cool la musique en plus dans cette map. Alors cette map, elle s'appelle, je crois, Painted... Non, les Highlands? Painted Falls? Je sais plus c'est laquelle de map. Merde. Non, Painted Falls, c'est une autre map, pardon. Je crois que ça, c'est les Highlands. Je peux pas checker ici? Voilà, Highland, voilà, c'est bon, je me suis pas trompé. Alors, Gourenzeburu est en zone 5. On va y aller. C'est une bonne map, les Highlands, j'aime beaucoup cette map. Bah, j'aime beaucoup cette map, tout est relatif parce que j'y ai passé un moment sur cette map. J'avais besoin de certains items et ils voulaient absolument pas drop, j'avais la haine. Enfin, sur la dernière fois que j'ai joué sur cette map en tout cas. C'est du miel ça. C'est un peu bizarre, mais c'est du miel. Ah, de nouveaux monstres. Alors je sais qu'eux ils s'appellent les érupés. Eux je connais pas leur nom. Pour faire l'armure de Guren Zeburu, je vous dis pas combien de temps je suis resté là juste à faire ça. Est-ce que je vais avoir l'avoir d'ailleurs? Je m'en fous, j'en ai besoin. Voilà, fait de recours en putain. Quelle merde à choper cet item. Et super, j'ai cassé mon... J'ai en racheté un peu plus tard. Alors Guren Zeburu est tout en haut là, en zone 5. Il apparaît quand vous rentrez dans la zone. Boum, le voilà. Alors je sais qu'on peut lui couper la queue, je vais pas me faire chier à faire ça. Il y a des attaques sympas, qui changent un peu. Alors on peut lui casser la corde, on peut lui casser les ailes. Et on peut lui couper la queue. Alors je sais que je suis à la grande épée, normalement je devrais me concentrer sur la queue, mais j'ai pas envie. Alors faut faire gaffe, hein. Sa queue va être vraiment chiant dans la plupart de ses attaques.
Alors vous voyez ça, Goronzebourou c'est un monstre d'eau. Alors il y a une pierre là-bas, plus tard on la verra. Je vous montrerai ce qu'elle fait. Cette attaque elle est vachement cool. Genre il se propulse en air super fort et ça vous balance en l'air. Boum, il vous dégage. Là il va sauter. Il y a sa queue qui va aller vers la droite. C'est ultra chiant à esquiver cette queue. Tac. Et après, boum, vous voyez comment sa queue elle part sur le côté? Ok. Il y a aussi quelques endroits très spécifiques pour le taper selon votre arme parce qu'il a la peau solide. Un rayon d'eau. Je crois qu'il nous a tout montré là. Oh, je connaissais pas cette attaque. Que. D'ailleurs, je vais avoir besoin de le farmer. Vu que je veux que mon Hulk il passe de type haut. Et je crois que Goronzebourou c'est meilleur pour farmer. Qu'est-ce que je vais casser? Je crois que j'ai cassé quelque chose, je suis pas sûr. Oh, jolie esquive. Il est super beau par contre. S'il y a moi ce que j'ai envie de revoir, genre. Oh putain. Oh, et après ça, il le. Waouh, cool cette attaque, je la vois pas souvent. Il part? Ouais, il part. Je crois qu'il va aller dans une des deux grottes. Je vais aiguiser. Alors, vous voyez ces piliers, ils sont ultra dangereux. Faites vraiment gaffe. Vous voyez, ils sont tombés. Si jamais vous faites tomber par les roches qui tombent là du pilier, c'est un one shot garanti. Sans aucune espèce de race. Je pas trouvé de meilleur mot. Wow, comment ça m'a touché? C'est un one shot. Oh, fait chier. Je voulais pas mourir. Et je me suis dit, si je défends, je vais pas la tanker. Zone 4. Ça devrait être pas trop dur à atteindre assez vite, zone 4. On va passer par la zone 7, moi je vous la montre aussi. Oh putain, je déteste avoir le nez bouché. Elle est magnifique cette map. Il y a aussi un gimmick avec cette map, c'est sa météo. Genre vu qu'on est assez haut dans les montagnes, comment ça s'appelle la météo elle change ultra vite. Non, pour cette quête la météo elle change pas. Mais c'est possible d'avoir des... Oh non, il est bloqué. Putain. Il est vraiment bloqué? Chier. Tant pis, on va monter en zone 5 et on va partir en 4. Hein. Bien cool Goronzebourou, je disais. Ouais, cette map aussi. La météo qui change. Voilà, c'est bon, je me souviens de ce que je parlais. Donc la météo, elle va changer super vite.
Et il y a certains monstres, leur comportement il va changer selon la météo. C'est pour ça que cette map elle est vachement cool aussi. C'est pas le cas de Gourenzeburu. Genre sur cette map, Gourenzeburu c'est genre le monstre le moins fort. Genre ouais, il est tout en bas de la... Oh, il est bientôt mort, il va dormir en zone 3. Oh, bien joué. Yes, heureusement ça a touché. Et voilà, c'est fait, Gourenzeburu. Je vais sûrement me faire une de ses armes à lui aussi, vu qu'ils sont sympas. Soit lui, soit Jiragua. Ses dents sont bizarres aussi. Genre, il lui manque une lignée de dents et genre, elle se sépare aussi. C'est des dents bizarres qu'il a, ce monstre. Là-bas, il y a des insectes. Que du criquet. Alors, il se passe rien quand vous cassez tous les piliers, il y a rien qui se passe. Hein. C'est juste les piliers en eux-mêmes qui sont dangereux. On a combien de temps? Putain, 1h15 de vidéo, même un peu plus, vu que j'ai oublié de mettre le timer dès le début. On va tout dans la boîte, on verra plus tard. Je vais juste aller voir les armures, un peu leur skill et leur design. Excusez-moi. Putain. J'ai rien bouffé, ça fait 3 heures. Pourquoi je rote? Alors, armure, créate armure. Alors d'abord, on va aller regarder celle de Gourenzeburu. Ok. Et voilà. Donc voilà l'armure de Gouren. Je sais pas ce qui se passe avec ces chaussures là. Ok. C'est cool. Enfin, j'ai utilisé la première fois. Putain, il y a des réacteurs qui lui sortent là, du côté de l'armure. Genre, c'est censé être quoi, la moto vivante? Laisse-moi voir les skills. Attaque, c'est cool. Adrénaline, c'est cool. Et water attack, c'est cool. Bah, c'est une armure cool. Rien d'autre à dire. Alors, on va aller checker l'armure Jiragua. Elle est beaucoup plus solennelle, cette armure. Oh, j'aime beaucoup le torse. Le problème, c'est le casque. Alors non, pas celui-ci, celui-ci. Ça, c'est l'armure Jiragua. Ce casque est dégueulasse, vu qu'il... je sais pas si vous voyez, il y a des physiques sur le casque. Vous voyez comment il bouge le bout du chapeau? Ça, j'aime pas. Et le chapeau est quand même dégueulasse. Je vais pas vous mentir. Ah ok, c'est pas des pantalons complets, on voit la peau sur le côté. Ça va arriver souvent, nos frontières. Je sais qu'il a voilà, ce casque en alternatif. Et il a pas de physique, lui. Franchement, il est déjà beaucoup meilleur, je trouve.
Fais-moi voir les skills maintenant. Alors, stun -2, c'est pas grave, ça on peut le dégager. Quake résistance, c'est pas fou. Sharpness et expert, c'est des bons skills, donc ouais, c'est une bonne armure aussi. Oui. Alors, c'est quoi le prochain monstre à tuer? Non, je parle pas à la bonne personne. Toi, je sais pas ce que c'est, mais on verra plus tard. Urgent Quest. Espinas? Espinas, il nous fait passer au rang une fois qu'on le tue. Bah, tant mieux, je vais pouvoir améliorer mon marteau et tout le bordel. Alors, est-ce qu'on va y aller au... Ouais, mais y a pas trop de choix sur cette arme. Je crois que je vais y aller à la lance. On va voir comment on se débrouille contre Espinas. Ça va être un combat un peu long. Je vois qu'il me reste 10 minutes. Ouais, non, il me reste pas 10 minutes, je fais comme je veux en fait. Alors, on va un peu se préparer pour Espinas. On va prendre les antidotes. On va prendre les whetstones. Et on va prendre les anciennes potions et les max potions aussi. Ça devrait être bon. On va manger aussi. S'il te plaît. Et on peut pas skip la cinématique de la bouffe. Franchement, je vois l'épisode et je me dis, je vais peut-être revoir comment on fait let's play parce que, genre, juste taper des monstres. Oh, faut se dépêcher. Taper des monstres qu'on connaît déjà et les tuer en 3 minutes, c'est peut-être pas le plus intéressant à regarder. Donc, on va sûrement réarranger ça dans le prochain épisode. On va se limiter à des nouveaux monstres, à mon avis. Ou au moins des monstres qui ont des trucs changés. Parce que déjà, je sais qu'au prochain épisode, on va falloir se retaper Tycoon Zamuza. Ouais. Sauf qu'il y aura un truc nouveau, hein. Je vous dis ça comme c'était chiant, mais il y a un truc bien. Ah ouais, on est au rang. Heureusement que je connais la map, hein. Ouais, je la connais un peu. Il devrait commencer dans le tronc du milieu. Alors j'ai regardé un tuto pour la lance, il n'y a pas grand chose qui change. Le voilà, Espinas. Ok. Alors il a la peau super dure au début de quête. Ok, il fait pas trop de dégâts pour l'instant. Ok, il est énervé là. Alors vous voyez que du coup il a les veines maintenant, ça veut dire que sa peau elle s'est... Sa peau elle s'est... Oh putain. Ça commence super bien. Sa peau elle s'est... c'est comment dire... Elle s'est ramollie. Parce qu'il y a son son qui est chaud. Alors en général ça vaut pas super le coup de soigner le poison d'Espinasse vu que c'est pas un poison qui dure longtemps. Oui, j'ai déjà plus le poison. Enfin, il y a toujours les trucs sur ma tête, mais... Si, j'ai toujours.
Alors j'ai pas garde up donc ça va être dangereux. On va se contenter de viser la queue. Ouh, je suis stun, je suis stun. Ah oui, et ces attaques chargées aussi, elles infligent poison. Il n'y a pas que ces boules de feu. Ces boules de feu, vous avez vu, elles sont chiennes. Elles infligent poison et comment ça s'appelle? Et putain, il est rapide! Ces boules de feu infligent poison et paralysé. Ok, il s'est calmé. Non, il s'est pas calmé. Cette attaque est dangereuse. Ok, ça lui a fait mal. On va se soigner. Faut que j'aiguise aussi. Alors le lance que j'utilise c'est la lance de Blangonga. De Blangonga. Ok, il fait le même truc que le Tigrex. Il se retourne. Ok, je sais pas pourquoi il s'est envolé. Je crois qu'il est parti hors de la map. Ok. On lui a cassé l'aile gauche. L'aile droite aussi, elle est cassée. Ok, on est double stun. Il se barre. Il est parti. L'a marqué mon ami, le Rasta. On va passer par là. Je vais aiguiser aussi. Et il est... Pourquoi il a changé de zone encore? Ça, j'ai pas pris tant de temps que ça à arriver quand même. Là, ici. Oh merde, j'ai pas eu le temps de... Oh! Déjà? La musique de complétion spéciale. Il est mort plus vite que prévu. Ouh, Skull Shell, je crois que c'est un truc rare ça. C'est genre l'équivalent de l'item rare de T-Rex de Baron. Oh, c'est la guerre ici. Bon, je vais pas me faire chier. Il y a des trucs à miner ici. On va checker l'armure espinage du coup aussi.
On a déjà des amorceurs avancés. Bon, ben on a fini le baron. C'était beaucoup plus rapide que prévu, je vais pas vous mentir. Je pensais qu'il y avait encore un niveau de quête avant le baron. Great Ladybug, c'est cool ça. Ok. Ils me disent j'ai accès au niveau 3 étoiles. Allons voir les monstres qui nous restent à taper. Alors non, d'abord l'armure. D'abord l'armure, allez. On le check vite fait vu que l'armure elle existe déjà dans Monster Hunter. Dans Monster Hunter Sunbreak là. Et on va le revoir ce monstre dans Sunbreak. Non. Il est où Ah, Espinas. Regardez pas les noms des monstres des autres armures. C'est pas pour maintenant. Espinas. Je me ferais peut-être son armure, elle est stylée. Elle est où? Ah, elle est là. Et dernière Espinas, il est là. Voilà. Tac, preview, Hid Weapon. Tac. Mais voilà, l'armure Espinas. Bon. Je l'aime bien, mais elle est pas vraie, elle fait pas vraiment Espinas. Enfin ouais, il y a des parties Espinas, mais c'est bon. Laisse-moi voir les skills. Sleep, c'est de la merde. Poison, c'est pas fou. Défense, c'est pas fou. Adrénaline, oh, ok, c'est pas une bonne armure. Oui, pardon. Allons voir les monstres qui nous réservent le prochain épisode. Merci. Retour du Gogomoa. Cette fois-ci en Oran, il devrait être un peu plus dur. Tycoon Zamuza Oran, cette fois-ci il y aura du nouveau. Pariapuria, ok. Bright Hypnocatrice, c'est la sous-espèce d'Hypnocatrice, ça va être cool. Pariapuria aussi, ça va être vraiment cool. Nono Urogaron, d'accord, ça va être un peu dur. Un Tigrek, c'est un Rajang, on les fera, je pense. Préfère voir les autres quêtes. Yodrom, coup de cou, Cephadrom, ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres monstres. Il y a déjà des Ratalos et des Ratians de Oran ici. Shogun, Gravios, Diablos. Espinas, il est là, si je veux le refaire. Par contre... Oh, Red Volganos. Peut-être qu'on ira le faire. C'est la sous-espèce de la Vasiote, qui s'appelle juste la Vasiote rouge. Kirin, Kushala, Lao Shanlong, Ashen Shanlong, Gaoren, Yamatsukami, Teostra. Oh, et il y a les quêtes de récolte Oran, ça va être cool ça. C'est bon, hein. Bah, vous avez vu on a du taf hein, pour la prochaine fois. Quelques monstres qu'on connaît déjà, quelques nouveaux monstres aussi, des sous-espèces, ça va être cool. Bon, ça fait déjà plus d'1 h 30 d'épisode, on va s'arrêter là. On se retrouve la prochaine fois avec moi qui ai une nouvelle armure, une nouvelle arme et tout le bordel qui va avec. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très bientôt pour le prochain. Allez, bye bye.